Alors mes chers amis, je crois savoir que de nos jours, beaucoup de nos contemporains ont recours à ce qu'on appelle des babas, ou à ce qu'on appelle quelquefois des kabbalistes. Dès qu'ils ont un petit problème, une difficulté, qu'ils ont besoin d'une délivrance, ils se rendent aussitôt chez un baba, généralement un homme avec une longue barbe blanche, qui s'assoit comme ça paisiblement, et ils viennent demander à ce baba, à ce kabbaliste quelquefois, une bénédiction. Souvent, ce kabbaliste, pour pouvoir recevoir les gens, il exige des sommes très grandes d'argent, ce qui déjà devrait nous faire nous poser des questions. Et on pense de cette façon-là qu'on pourra obtenir la délivrance. Il y a beaucoup même de Français qui généralement ont l'esprit critique. Le propre du français, c'est d'avoir l'esprit critique, l'esprit cartésien, de ne pas se laisser avoir par n'importe qui, n'importe comment. Mais dès qu'ils entendent qu'il y a un baba et qu'ils se trouvent dans le désarroi, qu'ils ont besoin d'une délivrance, immédiatement ils se rendent chez le baba. S'il faut dépenser beaucoup d'argent, on dépense. Et si le baba nous dit tout type de choses qui n'ont aucun sens, eh ben on le croit, on l'écoute, on n'a rien à perdre et on pense que de cette façon-là, on obtiendra la délivrance. Il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a déjà eu des grands babas. Pas des babas au rhum, mais des vrais babas. Le baba Saleh, par exemple, c'était un rave extrêmement grand. Il était capable de faire des miracles. Le baba Saleh, simplement, c'était un immense Talmid Chacham. C'était un homme extrêmement érudit en Torah. Le baba Saleh, il connaissait toute la Gemara, tous les traités du Talmud par cœur. Il connaissait bien toute la Torah. Une fois qu'il a connu bien toute la Torah, il s'est plongé dans la science qui s'appelle la Kabbale, et il est devenu un kabbaliste éminent entre tous. Le baba Saleh, lui, effectivement, ceux qui ont eu le mérite de se rendre chez lui, ils avaient tout à fait raison de lui poser des questions, de lui demander des conseils et de lui demander des bénédictions. Il y a eu d'autres éminents Mekoubalim, le Rashash, Rav Kadouri, qu'on a eu le mérite de connaître dans notre génération. C'était aussi un éminent kabbaliste. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent être des kabbalistes et qui ne le sont pas du tout. Ce sont généralement des personnes qui n'ont pas étudié beaucoup de Torah, qui ne connaissent pas du tout, ne serait-ce qu'un traité du Talmud. En halakha, ils ne connaissent rien du tout. Ils se laissent pousser la barbe, une longue barbe blanche. Et puis, à chaque fois qu'ils vont dans des endroits, ils mettent des grandes annonces. Un grand tzaddik va venir dans la ville. Vous pouvez venir pour demander des bénédictions. Et puis, on va le voir et on lui demande des bénédictions. Quelquefois, il y a des choses complètement aberrantes, mes chers amis. Il faut rester lucide. Il y a des soi-disant kabbalistes qui disent « Ah, vous voulez savoir si vraiment vous devez rester marié ou si vous devez divorcer? Amenez-moi votre photo de mariage. » Et ils regardent la photo du mariage, ils regardent le khatan, ils regardent la kala. Je ne sais pas comment ils peuvent se permettre de regarder la photo d'une femme, puisqu'ils se prétendent être tellement saints. Et puis ils disent « Ah ouais, vu la photo, vous devez divorcer. » Moraï Verabotaï, elle est où notre lucidité? Comment on peut croire un tel homme? Comment on peut croire un homme qui regarde une photo et qui en regardant une photo nous dit « Vous devez divorcer ». Et c'est des cas qui se présentent tous les jours. J'en ai été moi-même témoin. Et on l'écoute et on divorce. Et lui, il prend la responsabilité. Alors que c'est ni un homme érudit en Torah, ni rien du tout. Il faut rester lucide, mes chers amis. On ne peut pas se laisser avoir de cette façon-là. Une fois, il y avait eu une telle histoire. On a raconté ça au Rav Ovadia Yosef. Il a dit, c'est qui ces charlatans-là? Oy vavoy! Comment ils peuvent se permettre? Comment, en voyant une photo, ils sont capables de dire des choses pareilles? Et il s'est mis en colère. Il s'est exprimé de façon extrêmement virulente. Mais il n'y a pas que lui. Tous les grands de notre génération nous ont avertis. Et ils nous ont dit, non seulement ça ne sert à rien d'aller voir ces kabbalistes, mais pire que ça. C'est interdit d'après la Torah d'aller les voir. Nous devons rester des gens pieux, proches de Hachem, avoir confiance en Hachem, pas avoir confiance en ces hommes. Et puis en plus, ça ne marche pas. On raconte en s'amusant l'histoire d'un soi-disant Zarma Mekoubal qui est arrivé dans une ville et qui a dit les gens qui veulent, qui viennent, qui me glissent dans une enveloppe 1000 €, et puis vous allez voir, je suis capable de faire tout ce qu'il faut.
quel que soit le problème, la maladie, le pépin que vous avez, je suis capable de le résoudre. Et voilà qu'il y a deux personnes qui sont venues le voir. Il y en a un qui bégayait. Il s'appelait David. Et il y en a un autre qui était handicapé. Il n'était pas capable de marcher. Donc il était sur un fauteuil roulant. Celui-là, il s'appelait Pinchas. Donc David, celui qui bégayait, et Pinchas, l'handicapé, sont tous les deux venus chez ce soi-disant Mekoubal, en espérant qu'il pourrait vraiment les guérir de leurs maladies, de leurs problèmes. Le Mekoubal était assis comme ça paisiblement, et il leur dit, il n'y a pas de problème. Toi, David, qui bégaye, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète vraiment pas, donne-moi de l'argent, je vais m'occuper de toi, tu vas sortir de mon bureau en ne bégayant plus. Il s'adresse au second, il dit, toi, Pinchas, ne t'inquiète pas. Si jusqu'à présent tu ne pouvais pas marcher, tu étais obligé de rester assis sur un fauteuil roulant, dès que tu te levais, tu tombais. Dorénavant, tout sera résolu. Il demande à l'homme qui était à côté de lui, vas-y, ferme le rideau, je vais maintenant prononcer toutes mes prières, etc. Et puis ensuite, tout va bien se passer. Le rideau reste fermé, le kabbaliste fait tous ses abricadabrants, et puis, au bout d'un moment, alors que le rideau est encore fermé, il dit à Pinchas, Pinchas, maintenant tu peux te lever. Une seconde après, il dit à David, David, maintenant tu peux parler. Et il entend David qui dit, Pinchas est tombé. Ça veut dire que rien n'a marché, Pinchas est resté handicapé, David a continué à bégayer. Mais il faut savoir que non seulement ça ne marche pas, mais en plus c'est interdit. Et je peux vous dire, mes chers amis, j'ai été témoin, il y a pas mal d'élèves qui m'ont téléphoné, en me racontant des histoires vraiment à dormir debout. Des soi-disant kabbalistes qui reçoivent des femmes dans leur bureau à minuit, alors que toutes les portes sont fermées, alors qu'ils sont tout seuls avec ces femmes. Elle est où notre logique? Comment on peut accepter d'aller chez un kabbaliste, qui se prétend être un homme de Torah, alors qu'il n'est pas capable de faire attention aux lois de yichud minimales? Et il y a eu énormément de cas, énormément de problèmes, énormément de choses de ce genre-là. Donc, à mon avis, c'est de mon devoir de diffuser cette Torah que j'ai reçue de mes grands maîtres, que j'ai entendue de leur propre bouche, et qui ont dit que lorsqu'on veut se rendre chez un Rav, il faut que ce soit un Rav Talmid Chacham, un Rav érudit en Torah, un Rav qui puise toute sa force de la Torah et de la Kabbalah, pourquoi pas, mais un Rav qui est érudit en Torah. Quelqu'un qui a étudié pendant 2 ans la Torah et qui se prétend déjà être un kabbaliste, je vous demande, n'allez pas les voir, c'est vraiment interdit d'après la Torah. Alors, quelle est notre alternative? On a malheureusement beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et visiblement, on n'a pas le droit de se rendre chez des kabbalistes. Or, chez qui va-t-on se rendre? Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont trouvés face à la mer Rouge, la mer était agitée, a été impétueuse, a été menaçante. Les Bnei Israël se trouvaient face à la mer, et derrière eux, il y avait les Égyptiens qui étaient en train de les pourchasser. Et ils étaient vraiment dans une impasse. Derrière eux, les Égyptiens, face à eux, la mer. À ce moment-là, réflexe logique du dirigeant du Ham Israël, Moshe Rabbeinu, il se met à crier, à implorer la miséricorde divine. Et à ce moment-là, quelque chose de tout à fait stupéfiant, Dieu s'adresse à Moshe et il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Matitzak elai. Pourquoi tu cries maintenant et tu me pries? Daber el Bnei Israël, veisaou. Adresse-toi au Bnei Israël et dis-leur de voyager. Là, mes chers amis, il faut comprendre ce qui se passe ici. Quoi de plus logique, de plus naturel pour un homme investi de la confiance en Hachem que de prier dans une telle situation? Se tuer, se suicider dans une mer agitée, ça rime à rien. Se laisser tuer par les Égyptiens, ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation quand on n'a plus aucune impasse? Eh bien, on nous a toujours appris qu'il fallait prier. Or là, on voit que Hachem s'adresse à Moshe et lui dit « Pourquoi tu pries ?» Et puis il y a écrit dans Chazal que Hachem était vraiment en colère contre Moshe. Il lui dit « C'est pas le moment de prier. Il y a des moments pour tout.
Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour agir. Maintenant, le moment d'agir est venu. Allez, traverse la mer. Dis au Bnei Israël qui traverse la mer. Ce n'est pas le moment de prier. Cette question-là, elle a perturbé l'un de nos éminents rabbanim, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelait le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh dit on ne comprend pas ce qui se passe ici. C'était le 7e jour de Pessah. Au moment où la mer allait s'ouvrir en deux, dit le Or HaChaim HaKadosh, qu'est-ce qui se passe ici? Comment Moshe Rabbeinu s'est vu être reproché d'avoir prié? Quoi de plus normal et légitime que de prier dans une telle situation? Dit le Or HaChaim HaKadosh, et puis en dehors de ça, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Parce que Hachem dit à Moshe, adresse-toi au Bnei Israël et dis-leur de voyager. Et ensuite il leur dit, Ve'ata harem et matecha, untet yadecha alayam uvkaeu. Et toi Moshe, visiblement une fois que tu leur auras dit de voyager, étends ta main sur la mer, et puis comme ça tu la fendras en deux. Dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est pas comme ça que ça aurait dû être. Il aurait dû dire à Moshe Rabbeinu, tout d'abord, vas-y, tends ta main sur la mer et fends-la en deux, et ensuite que les Bnei Israël voyagent. Là, Hachem, il dit pas ça. Hachem, il dit, dis aux Bnei Israël de voyager, sous-entendu, alors que la mer est encore fermée, et puis ensuite, dans un second temps, tu ouvriras la mer. C'est pas comme ça que ça marche. Dit le Or HaChaim HaKadosh. Et mes chers amis, je vous demande d'être attentifs. Je vous demande de diffuser ce message. Parce que c'est vraiment un message élémentaire, vraiment important. De nos jours, on nous tord l'esprit avec tout type de choses qui sont complètement à l'inverse de la Torah. Mais la réalité de la Torah, on l'oublie. Il faut la connaître. Dit le Or HaChaim HaKadosh la chose suivante. Lorsque les Bnei Israël se sont trouvés face à la mer, il y a eu une véritable discussion dans le ciel entre les anges qui voulaient défendre les Bnei Israël et les anges qui, au contraire, voulaient accuser les Bnei Israël. Et les deux équipes d'anges se sont adressées à Hachem. Les anges accusateurs ont dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce qui se passe ici? Tu as envie d'ouvrir la mer pour les Bnei Israël et tu as envie que les Égyptiens, eux, soient noyés dans la mer? Tu vas leur refermer dessus la mer? Mais ce n'est pas logique. Pourquoi? Si les Égyptiens se donnent à l'idolâtrie, les Bnei Israël aussi. On dit qu'à ce moment-là, les Bnei Israël étaient tellement assimilés aux Égyptiens qu'ils étaient quasiment pareils. De la même façon que les Égyptiens faisaient l'idolâtrie, de la même façon les Bnei Israël. De la même façon que les Égyptiens étaient impurs, de la même façon les Bnei Israël. C'était quasiment impossible de faire la différence entre les deux. Disent les anges accusateurs, c'est pas logique, c'est pas juste. Il y a du favoritisme ici. Pourquoi tu veux faire un miracle pour les Bnei Israël alors qu'ils sont au même niveau que les Égyptiens? Et les anges qui étaient là pour défendre les Bnei Israël, les défenseurs, ils disent, mais pourquoi tu compares? Les Égyptiens, ils sont foncièrement mauvais, foncièrement impurs, alors que les Bnei Israël, c'est à cause de toutes ces années qu'ils ont passées en Égypte, contre leur gré, qu'au fur et à mesure, ils ont perdu leur identité et qu'ils se sont assimilés. Comment vous pouvez comparer les Égyptiens aux Bnei Israël? Il faut qu'on fasse un miracle pour les Bnei Israël. Et voilà qu'Hachem, Kaviachol, était face à un dilemme très difficile à gérer. À ce moment-là, Hachem a dit la chose suivante. Il dit, lorsque j'ai créé le monde avec deux forces. Il y a deux forces qui sont exercées dans le monde. Il y a la force de la miséricorde, Midat HaRachamim, et il y a la force, au contraire, de la rigueur, Midat Hadin. Midat Hadin, la rigueur, c'est effectivement, les Bnei Israël, dans cet état-là, ne sont pas méritants. On ne peut pas leur faire un miracle pour eux et pas pour les Égyptiens. La miséricorde, au contraire, dit, mais Hachem, sois miséricordieux. Comporte-toi avec Rachamim à l'égard du peuple juif. Simplement, dit Hachem, lorsque j'ai créé le monde, j'ai créé les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est que je ne peux pas me permettre de me montrer miséricordieux si jamais la mida de rigueur, c'est elle qui règne dans le monde. Dit le Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qui crée la rigueur? C'est les avérotes que les hommes commettent. Qu'est-ce qui, au contraire, génère la miséricorde? C'est les mitzvot, les bonnes actions
que les Bnei Israël accomplissent. Donc chaque bonne action qu'on accomplit, ça nous donne du mérite. Et c'est ça qui génère, qui crée, qui développe la miséricorde qui règne dans le monde. Quand au contraire, on fait l'inverse des mitzvot, eh ben c'est la rigueur qui règne dans le monde. Dit Hachem, lorsque j'ai créé mon monde, je l'ai créé avec cette logique. Je ne peux pas être miséricordieux si jamais la rigueur, c'est elle qui règne dans le monde. Dit Hachem, et vraiment, c'est vraiment une règle du jeu. En quelque sorte, Hachem s'est plié à cette règle du jeu. Et il ne peut pas l'outrepasser. À ce moment-là, vient Moshe Rabbeinu, et il prie, il dit à Hachem, Hachem, fais quelque chose ici. Regarde, on a les Égyptiens derrière, on a la mer devant. Hachem, fais quelque chose, sauve-nous. C'est là qu'Hachem vient, dit le Rachaim Akadosh. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En quelque sorte, Kaviachol, je ne peux rien faire. Il y a plus de rigueur que de miséricorde dans le monde. Je ne peux rien faire. Même si je voulais sauver les Bnei Israël, même si je voulais me montrer miséricordieux, même si je voulais faire du favoritisme, j'en suis empêché. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon monde avec ces principes-là. Alors quoi faire? Dit Hachem à Moshe Rabbeinu, il y a une possibilité, une issue de secours, une seule. Laquelle? C'est de faire en sorte que d'un coup, les Bnei Israël fassent basculer la balance. Qu'ils fassent en sorte d'un coup qu'il y ait beaucoup de miséricorde. Mais d'où provient la miséricorde? Des bonnes actions, des mitzvot. Il va falloir que les Bnei Israël, en un instant, parce qu'il n'y a pas le temps, il y a les Égyptiens qui sont en train de nous courir après, qu'en un instant ils soient capables de générer énormément de miséricorde. Comment? Dit Hachem, il faut qu'ils fassent preuve de Emouna. L'un des fondements du judaïsme, l'une des raisons pour laquelle Hachem a créé le monde, disent nos maîtres, c'est pour que l'homme ait confiance et foi en Hachem. La foi, c'est quelque chose de particulier. Dit Hachem, si maintenant les Bnei Israël font preuve de foi, qui font preuve de confiance en moi, ça va pouvoir complètement faire basculer la balance. Et de par cet acte de confiance, il va y avoir énormément de miséricorde qui va se développer et qui va faire en sorte que je vais pouvoir procéder au miracle. Comment faire preuve de confiance? Dit au Bnei Israël, alors que la mer est agitée, alors qu'elle est angoissante, alors qu'elle menace de tous nous couler, dit au Bnei Israël malgré tout de voyager, qui plonge dans la mer à tête la première et qui fasse preuve de confiance, qui fasse confiance en moi, qui sache que je leur ferai un miracle. Et s'ils le font, le simple fait qu'ils aient fait cet acte de confiance, ça leur donnera des mérites extraordinaires. Et ça fera que je pourrai les sauver. C'est la raison pour laquelle dit Hachem à Moshe, dans un premier temps qu'ils voyagent, alors que la mer est encore agitée. Dès lors qu'ils ont fait le premier pas, qu'ils ont prouvé qu'ils avaient une totale confiance aveugle en Hachem, à ce moment-là, Hachem dit, maintenant, il y a beaucoup de miséricorde dans le monde. Il y a plus de miséricorde que de rigueur. Maintenant, je vais pouvoir faire un miracle. Et immédiatement, Hachem dit à Moshe, à présent, j'ai vu leur approche, j'ai vu leur démarche de confiance. Toi maintenant, Moshe, tu tends ta main et puis tu ouvres la mer pour ensuite la refermer sur les Égyptiens. Il ressort de là, mes chers amis, que lorsqu'on veut, Bezrat Hashem, avoir tout type de délivrance, lorsqu'on veut réussir dans notre vie, on veut avoir une bonne vie, on veut avoir de la réussite, on veut pouvoir se marier, on veut pouvoir avoir des enfants. Se rendre chez des kabbalistes, c'est de la blague. Parce qu'on a mieux que ça. On a Hachem lui-même qui est prêt à nous bénir. Mais dans quelle mesure? Dans la mesure où on est méritant. Comment on va devenir méritant? Pas en donnant 10 000 € à un kabbaliste, à un charlatan comme il avait appelé Rav Ovadia Yosef. Non. Comment on peut réussir? En ayant beaucoup de mérite. Plus il y aura de mérite, plus il y aura de miséricorde, plus Hachem se montrera miséricordieux à notre égard. Comment on fait? À nous d'agir, à nous d'accomplir des mitzvot, à nous de faire du chesed, à nous de donner de la tzedaka, à nous de faire du bikur cholim, à nous d'inviter des gens à la maison, à nous d'accomplir des mitzvot. Chaque acte, chaque amen auquel on répond, chaque bracha qu'on prononce avec le plus de ferveur possible, ça nous rajoute des mérites. Et ça vaut 1000 fois plus que toute autre bénédiction de quiconque. Bien évidemment, il faut prier.
Bien évidemment, il faut se rendre chez des vrais rabbanim. Des rabbanim qui ont étudié la Torah pendant des dizaines d'années. Des rabbanim qui sont capables de nous montrer la voie à suivre. Baruch Hashem, ça ne manque pas. Ce n'est pas à peine de se rendre chez des charlatans. Il y a des vrais rabbanim qui sont capables de nous éclairer, de nous indiquer la voie à suivre. C'est chez eux qu'il faut qu'on se rende. Mais ne pas oublier, on ne peut pas faire notre vie comme on veut, comme on l'entend, et se dire, puisque j'ai été chez un rave, tout va s'arranger. La balle est dans notre camp. C'est à nous d'accomplir les mitzvot comme il faut. Juste pour finir avec une petite histoire. Je me rappelle un jour, je me trouvais dans un dîner de gala dans lequel était convié le grand rabbin d'Israël de l'époque, mon maître, le Rav Eliyahu Bakshi Doron. Et le Rav des institutions a pris le micro et il a dit, on va à présent ouvrir un Beth Midrash, on va ouvrir un kollel, on va donc donner la parole immédiatement au Rav Bakshi Doron pour qu'il nous bénisse, qu'il bénisse l'institution. Et grâce à la bénédiction du Rav, il y aura beaucoup de réussite dans l'institution. Le Rav immédiatement a pris le micro. C'était la paracha de Re'é. Et le Rav a dit la chose suivante. On m'a invité pour bénir l'institution. Mais j'aimerais qu'on sache une chose. On se trouve dans la paracha de Re'é. Comment s'ouvre cette magnifique paracha? Re'é, Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. C'est Hachem qui s'adresse au peuple juif et qui dit à chaque particulier Re'é, regarde, sache. Anochi, moi-même, Hachem, noten hayom lifnechem beracha uklala. Je mets face à vous deux voies. La voie de la bénédiction et la voie, au contraire, de l'inverse de la bénédiction. Continue Hachem et dit Et aberacha im tishmeu la'asot. La bénédiction, comment vous pourrez vous l'attirer si jamais vous accomplissez les mitzvot et que vous êtes fidèle au message de la Torah, etc., etc., etc. Par contre, l'inverse de la bénédiction, la malédiction, chas v'shalom, si jamais au contraire, vous n'accomplissez pas la volonté d'Hachem. Dit le Rav, on me demande à moi, petit rabbin, de venir et de bénir. Mais non, il faut qu'Hachem lui-même bénisse. Et comment on fait pour qu'Hachem lui-même nous bénisse sans intermédiaire, sans rabbanim, sans mekoubalim, sans rien du tout? Comment on fait? C'est pas compliqué. Et à beracha, la bénédiction d'Hachem directement, si jamais on accomplit les mitzvot. Donc dit le Rav, Bezrat Hachem. Dans cette institution, vous accomplirez la Torah, vous serez fidèle au message de la Torah, et vous aurez le droit à la bénédiction directe de Dieu, sans aucun intermédiaire. Dit le Rav, et c'est ça la vraie bénédiction. La bénédiction de Dieu. Imaginez que c'est Dieu qui s'occupe de me trouver une femme, que c'est Dieu qui s'occupe de me donner des enfants, que c'est Dieu qui s'occupe de ma parnassa, que c'est Dieu qui s'occupe de toutes mes affaires. Il n'y a rien de mieux que cela. Comment faire, disait le Rav Bakshi Doron, comment faire, dit le Ohr HaChaim HaKadosh, en accomplissant les mitzvot. Voilà, donc mes chers amis, je vous répète, soyez très 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 attentifs à cela. Soyez très méfiants. Ne vous rendez pas chez n'importe qui. Ce n'est pas la barbe qui fait le Rav, ce n'est pas la barbe blanche qui fait le kabbaliste, ce n'est pas ce qu'on écrit dans les annonces qui fait. On a Baruch Hashem des rabbanim, c'est chez eux qu'il faut qu'on se rende. Mais qu'on sache que même ces rabbanim-là, si on veut qu'ils puissent nous bénir, il faut tout d'abord que le premier pas provienne de nous et que nous-mêmes, on accomplisse la Torah et les mitzvot de la façon la meilleure. Chaque mitzvah, chaque aide qu'on apportera à l'autre, c'est ça qui générera beaucoup de mérite et beaucoup de miséricorde dans le monde. Merci de votre attention mes chers amis et à bientôt. Kol Tov.